Bonjour à vous, amis Capricorne. On va dans cette vidéo parler de vous pour ce mois de septembre et pour cette rentrée. On va aller voir dans ce que nous raconte le Béline pour faire ce bélinoscope de la rentrée 2023. Alors, on va commencer par le Béline. On va aller regarder ce que lui a à nous dire pour vous. Ensuite, on ira voir dans le tarot mantique pour avoir les énergies, les influences qui vont vous accompagner pour ce mois de septembre. On poursuivra avec la métistologue et on terminera par l'oracle de la Pachamama. On ira chercher une carte conseil pour savoir exactement ce que peut-être ce que le mantra pourrait vous apporter pour ce mois de septembre. Alors, c'est parti, on y va avec le Béline et on va commencer par faire une coupe. On va regarder ce qu'il a à nous dire. Allez, c'est parti. Ouh, bah les Capricornes. Non mais regardez-moi ça. Non mais alors là, les Capricornes ne se peuvent pas faire mieux. Le Béline nous annonce une sortie de prison, une sortie d'un conflit, d'un truc infernal. On n'en sortait plus de cette histoire. Et quand je vous dis ça, je pense à certaines personnes que je connais bien. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à vous, ma très chère Juanita, parce que c'est à vous que je pense quand je vois un truc pareil. Hein. Donc là, ici, on est en présence de Capricornes qui vont assister à un retournement de situation dans un truc infernal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Mon Dieu, ici, non mais regardez-moi ça. On a des nouvelles exceptionnelles ici qui arrivent et qui vont venir, mais ruiner cette prison. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Non mais... Ici, on prend la direction du bonheur, excusez-moi du peu, avec cette abondance, c'est hallucinant. Hein, non mais... Et ça continue. On a le cadeau et la passion. Bon. Les Capricornes, on pourrait s'arrêter là. Hein. On pourrait vraiment s'arrêter là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Mais vous avez un tirage. C'est hallucinant. Alors, on y va. C'est parti. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Eh ben, il revient avec sa porte de prison. On a la sagesse à côté. Ça, il fait référence à ça. Là, les Capricornes, je vous garantis que là, on va sortir de quelque chose. Hein. Alors, on nous parle de l'union. On nous parle du rendez-vous. Et des passions. Le rendez-vous compte 3 cartes sous Vénus. Amour, argent, ici, avec Jupiter. Ici, franchement, là, les Capricornes ont... Hallucinant. Hallucinant. Alors, ça valait le coup d'attendre quand même, hein, les Capricornes. Je savais que j'étais à la bourre, mais que c'était pas pour rien. Alors, il nous parle du travail, de la tour qui explose. Eh bien, la tour derrière laisse place à quelque chose de beaucoup plus aligné. Il y a vraiment... Il y a un truc, là, vous sortez de quelque chose de pénible, mais un truc. L'ennemi. Le départ. Ah ben, ça va faire du bien. La ruine. Les négociations, l'inconstance, le retard, les honneurs et l'intelligence. Bon, autant vous dire que là, bon, c'est pas mal. Hein. En dos de deck, on a la carte de la trahison, suivie de la découverte, de l'appui, de la pyramide, et ça continue. La paix, le changement, la carte bleue, la femme,
Bon, les Capricornes, moi je veux de vos nouvelles ce mois-ci. Donnez-moi de vos nouvelles. Mettez-moi sous cette vidéo en commentaire ce qu'il se passe dans votre vie. Parce que là, je suis vraiment curieuse de savoir ce qui se passe dans vos vies. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Et c'est quelque chose de lourd. Hein. Donc, jusqu'à la fin du mois de septembre, parce que cette carte bleue en coupe d'entrée de jeu, elle couvre, elle pourrait même couvrir 2 mois d'un coup, hein, je vous le dis. Elle est d'une puissance, cette carte bleue. Je vous promets que là, c'est pas du pipeau. Hein. Donc, cette trahison ici, on fait une découverte. Alors, le voile est levé. Hein. Et là, il y a une révélation qui est faite. Et cette révélation va vous amener la possibilité, l'appui. Alors, l'appui, c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être quelqu'un de l'extérieur, mais c'est peut-être vous aussi. Cette révélation vous donne l'assurance, l'appui pour avancer dans un projet. Et pas n'importe quoi. Ici, on est face à une pyramide. L'élévation sous le soleil, comment vous dire, c'est un projet qui est bâti sur du long terme, qui est bâti pour durer, qui est bâti... C'est des fondations, c'est vraiment quelque chose de costaud. Et ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair. Derrière, on est dans une paix royale. Et là, on peut envisager tous les changements que l'on veut. Mercure revient en marche directe le 15 septembre. Hein. Si ça peut vous donner une idée de date, regardez ce qu'on voit. On part dans le changement, mais regardez quel changement. C'est un véritable retournement de situation. Moi, je vous le dis, au mois de septembre, les Capricornes, c'est un carnage. Mais c'est un carnage dans le bon sens. Hein. C'est quelque chose qui explose, mais qui va vous libérer, mais un truc de malade. Alors, ici, cette carte de la prison dont on sort, hein, bien évidemment, peut concerner l'aspect professionnel. Il y a peut-être quelque chose qui n'a que trop duré ici, et il est vraiment temps de prendre une décision ici pour sortir d'un brouillard. Derrière, on a cette carte de la sagesse avec l'explosion et les pourparlers. Là, Béline est en train de vous dire que la sagesse serait peut-être de taper du poing sur la table pour enfin négocier et avoir les meilleurs interlocuteurs en face de soi. Parce qu'il y a cette carte de la table hein, qui nous en parle. L'union, les pénates et l'inconstance. Ici, peut-être que vous associez à quelqu'un, peut-être que vous vous mettez en couple avec quelqu'un, puisqu'avec les pénates, on pourrait parler de la demeure, du foyer, de la maison. Même si on hésite encore, parce que cette carte de l'inconstance pourrait nous parler d'une hésitation, un coup oui, un coup non, mais elle est régie par le 13. Le 13, ici, c'est de la transformation. Hein. Ici, on se métamorphose. Donc, peut-être qu'on a un peu peur de cette transformation, mais vous allez y aller, hein. Moi je vous le dis. Derrière, on a la table qui nous parle d'un rendez-vous. Ce rendez-vous peut être amoureux ou financier. Ce rendez-vous nous vous permet ici de peut-être de mettre à jour un ennemi. Vous voyez, mettre la lumière sur un ennemi. Et vous allez comprendre pourquoi toute votre situation ou toute cette période assez compliquée, ici vous allez comprendre pourquoi ça a pris du retard ou pourquoi ça a mis du temps. En tout cas, on revient sur quelque chose lors de ce rendez-vous. Les passions avec le départ et les honneurs avec cette carte de l'intelligence. Donc les honneurs, c'est une victoire ici. Avec elle, elle va nous parler d'un aspect très officiel. On écrit dans le livre ici. Donc quand le Béline nous dit, ça pourrait paraître journal officiel. Voyez l'image, c'est un peu ça. Ici, on acte quelque chose d'officiel. Et les honneurs nous disent que vous pouvez être fiers. Parce que là, vous allez faire décoller quelque chose. Dans votre vie, vous faites décoller vos passions. C'est peut-être quelque chose que vous avez lâché. Vous allez peut-être lâcher quelque chose ou quelqu'un. Mais là, vous en avez tous les avantages et tous les bénéfices, les Capricornes. Donc, moi, je ne me fais pas de soucis pour vous.
Et vous le savez, les Capricornes, je ne me suis jamais inquiétée pour vous, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. La seule chose, c'est, avez-vous envie de réussir? Est-ce qu'on s'en donne toujours les moyens? Est-ce que ça ne nous ferait pas un peu peur aussi de réussir? Aussi absurde que ça puisse paraître. Je vous promets qu'on peut avoir peur de la réussite. C'est pas stupide. Mais moi, je vous le dis, les Capricornes, vous allez faire preuve d'audace. Allez, c'est parti. On va aller voir dans le tarot mantique, voir quelles influences ici naviguent autour de vous. Bon, après un tirage comme vous avez avec le Béline, j'ai envie de vous dire, on ne craint rien ni personne. Hein. Alors, on y va. On a la première qui nous parle de la justice. Derrière la justice, qu'avons-nous? Eh bien, on a le pendu. Alors, la justice et le pendu. Alors, le pendu, souvent, il nous parle de sacrifice, mais de renoncement ou de limitation. Ça, il va falloir... En fait, le pendu, il est en train de vous dire que si vous sentez des limites dans votre façon de penser ou des limites dans vos actions, dans la réalisation de vos projets, ici, la justice est là pour vous ramener à l'équilibre. C'est-à-dire que la justice vous assure un bon équilibre général et cet équilibre, il est déterminé par l'ordre et la rigueur. Donc, ici, à chaque fois, on vous demande de revenir sur ce que vous voulez vraiment. La justice amène des décisions et les décisions sont récompensées grâce à la méthode et à l'honnêteté. Elle peut nous parler d'un manque de souplesse, mais vous faites preuve de droiture et de bonne conscience et les actions sont bien intentionnées. Donc, la justice vraiment nous amène cet équilibre. Elle pourrait accompagner du pendu pour nous parler de l'échec dans un projet. Mais l'échec dans un projet n'est pas vraiment un échec. En fait, l'échec vient souvent accompagné peut-être d'une décision qu'on n'aurait pas prise par peur de je ne sais quoi, de peur de déplaire ou peur de mal faire. Et on ne prend pas de décision. Sachez que si vous montez un projet, ami Capricorne, il est impératif d'écouter son intuition et d'être honnête avec soi. Elle nous parle bien d'honnêteté, hein, celle-ci. Donc, soyez honnête avec vous-même. Quand je dis honnête, c'est à l'intérieur de vous. Si ça vous dit de dire non, bah dites non. Vous voyez, c'est ça l'honnêteté. C'est être en accord avec soi. Le pendu. Alors lui, le pendu, il nous parle souvent de soumission et d'impossibilité d'agir. Si vous êtes dans l'impossibilité d'agir, ici au mois de septembre, les Capricornes, on vous demande de regarder les choses à partir d'un autre angle de vue. Qu'est-ce qui vous permet de penser que vous ne pouvez pas agir? Il peut nous annoncer une rupture aussi, celui-ci. Et il nous parle des difficultés que l'on rencontre dans sa vie. Mais encore une fois, ces difficultés, on vous invite à les regarder à partir d'un autre angle de vue. Ici, on pourrait nous parler aussi peut-être d'une faiblesse passagère ou d'une fragilité. Alors peut-être qu'on manque de sommeil, peut-être qu'il y a un peu de fatigue, ou peut-être qu'on a du mal à reprendre après ces congés d'été, peut-être qu'on ne s'est pas assez reposé, c'est possible, hein, parce que lui, le pendu, souvent il annonce un peu de fatigue. Bon, soit... Ici, vous êtes très bien accompagné avec la justice. Servez-vous de cet arcane pour revenir toujours à l'équilibre. Voyez toujours les choses, respectez vos décisions toujours en alignement avec ce que vous voulez vraiment. C'est vraiment ce qu'on vous conseille dans cette coupe. Allez, on va aller voir dans l'améthyste love pour vous, amis Capricorne, mais aussi, comme toujours, les ascendants.
les signes lunaires ou encore Vénus en Capricorne. On va aller voir ce que l'améthyste love nous dit sur le côté affectif, relationnel, amoureux. On va regarder, on va faire une coupe et on va regarder ce qu'elle nous dit. Alors, on nous parle des masques et de la carte du printemps. Alors, ici, on nous parle d'adultère, de tromperie, on nous parle de masques, des masques vont tomber, hein, puisque ici, les masques tombent et nous occasionnent un nouveau départ. On vous demande vraiment de les faire tomber, ces masques, hein, les Capricornes. Les masques, c'est peut-être ceux aussi que vous portez. Et encore, c'est pas forcément mauvais. Ces masques qui parlent de tromperie, ça peut être la tromperie que vous vous faites. Hein. Peut-être que vous vous mentez à vous-même en pensant que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, ou de tomber amoureux, ou d'envisager une relation, de prendre les devants ou les initiatives. Ça peut être ça aussi, les masques. Hein. C'est des mensonges que l'on se fait à soi aussi. Derrière, on nous parle d'élévation. Regardez-moi ça, on est en plein succès chez les Capricornes. Donc, là, le conseil, c'est bien de faire tomber ces masques. Arrêtez de vous mentir en amour. Si vous sentez que vous n'êtes plus à votre place, eh bien, prenez des décisions. Si vous sentez que la personne que vous croisez tous les matins, eh bien, vous intéresse parce que vous en pincez pour cette personne, eh bien, commencez par lui dire bonjour et d'engager la conversation. C'est oser faire les choses, hein, faire tomber les masques. Donc derrière, on a ça ici, le nouveau avec la triangulaire et la magie. Alors ça, c'est un amour envoûtant et passionnant avec cette triangulaire. Bon, eh bien là, on pourrait tomber amoureux chez les Capricornes de quelqu'un qui serait peut-être déjà engagé. Ou alors, vous êtes vous-même engagé et vous tombez amoureux de quelqu'un d'autre. C'est possible, mais ici, il semblerait qu'on ait une nouvelle rencontre ou un nouvel amour qui soit magique et envoûtant dès le départ. Bon, vous voilà prévenu. Alors, qu'est-ce que nous dit l'améthyste love dans les relations, que vous soyez célibataire, en couple, triangulaire, ou si vous avez quelqu'un dans le cœur ou dans votre tête. Alors, bon, on est sur le commencement d'une triangulaire, ça, il n'y a rien à faire, hein. Ça ne nous lâche pas. Derrière, on a l'amour véritable, le déménagement, la chance, bah dis donc, la rencontre, l'ancrage. Ah ben là, ça va être compliqué. Ah, mais peut-être que vous quittez une triangulaire parce que vous voulez une relation basée sur la fidélité, peut-être. C'est peut-être pour ça que vous faites tomber les masques. Ah, les Capricornes. Peut-être que là, on a envie de quelque chose de nouveau et de stable. Pardon. Alors, qu'est-ce que nous dit l'améthyste love? Ici, elle nous parle d'amitié sincère, sur l'amour véritable. Bon, nous voilà prévenus. Un coup de foudre vous accompagne, amis Capricorne, pour ce mois de septembre. Et ce coup de foudre va peut-être occasionner une rupture. Si vous êtes en couple, évidemment, il y a peut-être une rupture qui va s'annoncer parce que vous n'avez pas envie d'être infidèle. Ici, vous avez vraiment envie de faire tomber les masques et peut-être de vous installer dans quelque chose de stable. Bon. Ici, on fait une pause. Après cette rencontre, on fait une pause. On nous parle de liens karmiques, du secret, du bonheur et d'une personne superficielle. Bon, ben là, j'ai l'impression que les Capricornes, vous vous séparez d'une personne dite superficielle. Parce que vous tombez amoureux, là, les Capricornes. Vous tombez amoureux. Vous avez ici des choses qui bougent. Hein. La carte numéro 13, c'est du changement, de la transformation. Enfin, avec ce coup de foudre et le happy end, imaginez cette combinaison de 3 cartes, les Capricornes. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Ici, vous êtes sur une rencontre ici. Regardez un peu, derrière, vous avez la chance. Et là, vous pouvez vous séparer de cette personne. En fait, ça me fait penser au... Vous savez, quand on parle de la technique de la liane, on n'ose pas se séparer de quelqu'un de peur d'être seul. Donc, on se dit, je quitterai cette personne quand j'aurai rencontré quelqu'un d'autre. C'est des pratiques qui se font. Donc, ici, peut-être que cette rencontre, eh bien, vous procure l'opportunité de vous séparer d'une personne que vous commencez à juger de superficielle et qui finalement ne correspond plus à vos besoins et encore moins à vos valeurs. Le dos de deck nous parle du renard, de cet amour envoûtant et du message envoyé avec l'homme superficiel. Bon, ici, vous allez vous méfier de quelque chose ou de quelqu'un, les Capricornes, et vous avez envie de nouveau, de renouveau. Cette carte-là nous le dit bien. Vous avez envie de quelque chose de nouveau et vous l'obtenez, amis Capricorne. Que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, ou vous avez quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, vous allez passer à l'action. Et alors là, moi, je vous félicite. Parce qu'il serait temps, amis Capricorne, de passer à l'action et d'aller dans la direction qui vous convient le mieux. Allez, c'est parti. On va aller chercher une carte oracle dans cet oracle. Le Pachamama. La Pachamama. On va aller chercher une carte conseil qui va vous accompagner au mois de septembre. Amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. Quelle est la carte qui vous accompagne? Ah ben on en a deux. Eh bien on a les dragons et la puissance de la joie. Bon, enfin en même temps avec cette carte bleue. Je comprends que la joie pour vous soit d'une puissance incroyable. Alors les dragons nous parlent du dépassement des peurs. Ça tombe bien, on en avait besoin. Et la puissance de la joie nous annonce le bonheur, la résilience et l'harmonie. Rien que ça pour vous, amis Capricorne. Alors, on va aller chercher le message de la carte numéro 46 qui nous parle des dragons. Alors, on va relire la pensée illustrée, pardon, pas illuminée. On va aller lire le passage de cette carte. Venez chanter, danser avec nous. Je garde un trésor que nul ne peut estimer. Vous m'avez longtemps recherché ou encore évité. Mais jamais vous n'avez voulu comprendre les sagesses que je conservais. Alors désormais, je souhaite m'exprimer. Je suis le gardien d'un pouvoir spirituel insoupçonné. Pour le découvrir, il vous faudra braver vos plus grandes frayeurs. Le mantra de reconnexion que ce dragon vous offre est celui-ci. Par la puissance de ma lumière intérieure, j'éclaire mon destin. Mes étincelles de vie font de moi la guerrière ou le guerrier de cœur qui défie les aspérités. Elle est quand même puissante, hein, cette carte. Derrière, on a la puissance de la joie, qui est pas mal non plus. Hein, parce que ça, la joie, c'est ce qui, à mon avis, est de plus puissant. Alors, la puissance de la joie, je vais vous lire la pensée illustrée qui va nous parler donc de bonheur, de résilience et d'harmonie. Dans cette explosion de plaisir, de bien-être et d'euphorie, je me sens joyeuse et pleine d'envie. Quel bonheur de sentir cette légèreté, cette béatitude m'envahir pleinement. Je vous invite à m'accompagner. Le mantra de reconnexion est celui-ci. La joie vit toujours en moi. Dans l'innocence de mon enfance, je me connecte à l'insouciance et à l'enchantement pour mieux la vibrer. Voilà pour vous, amis Capricorne. Ce mois de septembre est un mois pharaonique.
Et je suis heureuse de vous l'avoir présenté aujourd'hui. En tout cas, moi, je vous remercie pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça me permet de continuer à vous fournir du contenu gratuitement sur cette chaîne. Et je m'en félicite. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, une belle rentrée. Je vous embrasse très fort, je vous aime beaucoup, amis Capricorne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.